illusion. Elle n'a que Xiaojing dans le cœur et les yeux. Il est. Toi. Viens ici. Xiaojing va emménager. Va préparer ses affaires. Qu'est-ce que tu attends? C'est mon père, toi tu es un étranger. Tu ne vas pas refuser, non? Ah oui, à partir d'aujourd'hui. Tu vas emménager dans la chambre de bonne. Quand Xiaojing travaille. Il n'aime pas être dérangé. Pas comme toi, qui n'a qu'à rester à la maison. D'accord. Mon père a faim, il aime le Buddha Jump Over the Wall et le Tofu NC. Si tu ne fais pas ça en 10 minutes, tu ne pourras même pas rester dans la chambre de bonne. Papa, prenons une photo de famille avec maman. Nous n'avons pas encore de photo de famille. Il n'est pas ton père. Appelle Oncle Chou. Mais je ne connais pas le père dont tu parles. Je veux rester avec Papa Chou pour toujours. Ce n'est pas grave. De toute façon, bientôt. Je vais retourner à ma vie d'avant. Merci, mon frère, d'avoir si bien pris soin de ma femme et de mon enfant. Je devrais peut-être en parler à Xini, pour que tu puisses rester à la maison. Non, ce n'est pas nécessaire. Pas besoin d'être si poli. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Xini. Ne sois pas fâché contre Monsieur Chou, c'est moi qui suis rentré sans prévenir. Monsieur Chou s'est énervé contre moi. C'est normal. De quel droit il s'énerve contre toi? Nous, mère et fille, ne l'avons jamais reconnu. Espèce de remplaçant sans cœur. Tu ne seras jamais à la hauteur de mon père. King King, il y a des gâteaux dans le frigo. Papa Chou, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me suis coupé. Viens, je vais demander à maman de t'emmener chez le médecin. Il ne faut pas que Papa Chou ait un problème. Et, King King. Laisse tomber, on va manger dehors. D'accord. Jiacheng, change-toi, mais quelque chose de convenable. Et viens avec nous. Non, ce n'est pas nécessaire. Il ne m'a jamais refusé. Xini. J'ai pris soin de cette famille pendant 7 ans. Je croyais qu'il y avait au moins un peu d'affection entre nous. Mais maintenant, je vois que je ne suis qu'un clown. Le maître de cette maison ne sera que moi. Il ne reste que 2 jours. Fais un effort encore un peu. Je vais bientôt partir en voyage d'affaires, et tu as encore le temps de flâner. Si ce n'était pas pour Xiaojing, je ne saurais pas qui s'occuperait de King King. Tu as encore utilisé l'argent de ma mère pour acheter quoi? Ce sont toutes les choses dont tu as besoin pour ton voyage d'affaires. Xini maintenant. J'en prends soin, c'est suffisant. Chérie, papa t'emmène manger de la cuisine française, d'accord? Super. Si tu cuisines, j'en ai presque la nausée. Ces 2 jours, prends bien soin de la maison. Ne fais plus d'histoire, sinon tu connais les conséquences. Je ne veux pas que des choses comme hier se reproduisent. Su Jiaxing, tu es comme ces déchets. Inutile. Maman ne me laisse pas jouer avec l'eau, papa est vraiment bien. Xiaojing. King King ne sait pas nager, tu veux la tuer?
King King, monte vite. Si tu as peur, ne prends pas d'enfant. Tu es vraiment efféminé. Pas étonnant que King King ne t'aime pas. Qui voudrait vivre avec un idiot comme toi? Blablabla. Ce vieux fossile s'occupe de tout. Papa, ne fais pas attention à lui. Laisse-le être à l'âge tout seul. Ce maudit cercle m'énerve. Papa, aide-moi à l'enlever. Non, King King, tu n'as pas encore appris à nager. Le cercle de natation ne peut pas être enlevé, et... Je te déteste. Va-t'en. Ne m'embête pas. Tu entends? Même l'enfant te trouve gênant. Notre King King est une guerrière. Elle n'a pas besoin de ça, Attrape bien. Je vais chercher le canard. Où sont mes médicaments? Xini maintenant. J'en prends soin. C'est suffisant. Allô, assistant Lee. Dis à Shu Jiasheng de m'apporter mes médicaments. C'est grave, Boss Shen, la jeune fille a eu un accident. Quoi? Que s'est-il passé? C'est né. Blâme-moi, j'ai laissé King King jouer avec l'eau. Tout est de ma faute. Mais je ne pensais pas. Shu Jiasheng, lui. Comment a-t-il? Il a vu que je m'amusais bien avec King King. Il a soudainement foncé sur nous, et a poussé King King dans l'eau profonde. Je n'ai pas pu l'arrêter. Xiao Jing, ne dis pas n'importe quoi. Xini. Je considère King King comme mon propre enfant. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est lui qui a enlevé la bouée de King King. King King. Dis à maman qui t'a poussé. King King, parle. C'est... Ne force pas ta fille. Je vais partir, c'est tout. C'est lui. Il a dit que si quelque chose m'arrivait, papa quitterait à nouveau maman. Et il pourrait continuer à être le maître de cette maison. Je ne l'ai pas fait. King King, pourquoi tu mens? Papa, sauve-moi. King King. King King, n'aie pas peur, papa est là. Su Jiasheng. Tu peux me détester autant que tu veux, mais viens à moi. Pourquoi faire du mal à un enfant de 6 ans? Si quelque chose arrive à King King, je ne te pardonnerai jamais, même dans la mort. Shen King King. Regarde-moi dans les yeux et redis-le. Qui t'a vraiment fait du mal? Tu oses menacer un enfant devant Xini. King King, tu mens clairement. C'est né. King King est terrifié. Il est capable de s'en prendre à un enfant de 6 ans. Il n'y a rien qu'il ne ferait pas. Xiao Jing. Tu inverses les rôles, tu n'as pas peur des conséquences? Ça suffit, Shu Jiasheng. Xiao Jing est le père biologique de King King. Il ferait du mal à sa propre fille? Quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, Shu Jiasheng ne doit plus mettre un pied dans cette maison. Et ne lui donner ni à manger ni à boire jusqu'à ce qu'il avoue. Quand il avouera, on lui donnera à manger. Shen Xinyi, boss Shen. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Tu peux vérifier les caméras de surveillance si tu ne me crois pas. Qu'est-ce que tu attends? Emmenez-le. Pourquoi tu ne peux pas me faire confiance une fois? Bon à rien. Tonguer, ne t'endors pas. Poussez-vous, poussez-vous. Les familles, arrêtez-vous ici. La situation n'est pas bonne. Préparez-vous mentalement. Brave enfant. Je peux les sauver toutes les deux. Tu dis vrai? Mais j'ai une condition.
Tom Guer et 11 ont fait ça pour me sauver. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état. Je ferai n'importe quoi pour les sauver. Tu iras à la ville impériale. Prends soin de Lexi, la présidente du groupe Shen. Et de sa fille Shen King. Pour une durée de 7 ans. Les 7 ans sont écoulés. Tu pourras retrouver ta liberté. D'accord. Je promets. Tiens bon encore un peu, Shujia Sheng. Tu pourras bientôt quitter cet endroit. Retourner dans ta vraie maison. Sauver Tom Guer et 11. J'ai vérifié les caméras, tu es vraiment innocent. Mais Xiao Jing ne l'a pas fait exprès. Je te pardonne, tu peux rester dans cette famille. Pourquoi tu ris? King King est jeune et ne comprend pas encore. Tu t'es occupé d'elle pendant 7 ans, tu ne peux pas être plus indulgent. King King veut manger le gâteau que tu fais. Fais-le maintenant et apporte-le-lui vite, sinon. D'accord. Il ne reste plus qu'un jour. Quoi, un jour ou deux? Rien. Je vais faire un gâteau pour King King. Papa. J'ai gagné le pari. Bravo Ching Ching. Ce genre de personne, c'est juste un lâche. Plus tu es dur avec lui, plus il obéit. Tu es aveugle? Je suis juste assis ici, tu ne me vois pas? Tu ne vas pas me nourrir? Ching Ching. Tu le trouves ridicule? Comme un clown de cirque, n'est-ce pas? Je te nourris. Je n'ai plus envie de manger maintenant. Dégage, ne dérange pas papa et moi. Mon Sisu, that's so leh. Notre King King est encore jeune. Il est normal qu'elle soit émotionnellement instable. Qu'est-ce que tu attends? Nettoie tout ça. King King. Tu n'as pas eu de gâteau, n'est-ce pas? Oui, Maman va t'en acheter un nouveau. d'accord, je fais un goût fraise. Le goût durian, c'est tellement bon. Ah, Je n'en veux pas, je fais un goût fraise. gout durian. Je m'en fraise. Gout durian. Goût fraise. Gout durian. Ha ha ha. Le jour de mon départ coïncide avec mon anniversaire. 5e étage du banquet de Dicheng. Apporte des médicaments contre la gueule de bois. On dirait que je ne vais pas pouvoir fêter mon anniversaire cette année non plus. Prêt? Monsieur, ce soir à minuit. J'aurai rempli la condition que vous m'avez demandée. À ce moment-là, venez me chercher au 5e étage de l'hôtel Dicheng. D'accord. Xigny. N'oublie pas que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Monsieur Chou, vous êtes enfin là. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Monsieur Chou. Justement. Avec mon bébé. C'est le même jour. Cela, c'est Xigny et King King. Et c'est pour Xigny et King King. C'est un cadeau pour bébé. Alors, pourquoi pas? Vous en emportez quelques-uns aussi. Non, merci.
Monsieur Chou. Ça, c'est Xini qui l'a spécialement préparé pour moi, des pâtisseries françaises. Elle a peur que je ne m'adapte pas à la nourriture locale quand je rentre au pays. Alors, Monsieur Chou, goûtez aussi. Qu'est-ce qu'il veut encore faire? Je n'aime pas les pâtisseries, surtout celles de l'étranger. Tu ferais mieux de le garder pour toi. Monsieur Chou, vous me manquez de respect. Ou est-ce que vous manquez de respect à Xini? Ne laissez pas la jalousie gâcher l'ambiance. Faites attention, Xini pourrait te faire agenouiller dehors à nouveau, sans manger ni boire. Monsieur Chou. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez plus une telle opportunité. Monsieur Chou, je comprends que tu ne veuilles pas fêter ton anniversaire avec bébé. Mais pourquoi m'as-tu frappé? Séné. Tu vas bien? Ça va. Shu Jiasheng. Il semble que la leçon que je t'ai donnée hier n'était pas suffisante. Papa t'a gentiment invité à fêter son anniversaire, et tu l'as frappé. Tu veux que j'appelle la police? Je ne l'ai pas frappé. Xiao Jing, qu'est-ce qui se passe? Bébé est mort. Ce dessert, je voulais que Xini pense que Shu Jiasheng m'avait empoisonné. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. C'est toi qui as tué bébé. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dirait que ce parasite qui s'accroche chez Monsieur Shen a empoisonné le chien de Monsieur Xiao. Il l'a tué. Shu Jiasheng. Pourquoi, depuis que Xiao Jing est revenu, es-tu devenu si machiavélique? Tes pensées sont si toxiques. Tu me soupçonnes aussi? C'est clairement toi, pas étonnant. Que tu sois si réticent envers ce dessert. Je suis réticent envers le dessert parce que Xiao Jing. Alors la personne que tu voulais tuer à l'origine, c'était moi. Xiao Jing, toi. Bye bye. C'est papa qui t'a tué. Papa, Ching Ching. ne pleure pas. Séné. Pendant toutes ces années où je ne t'ai pas vu à l'étranger, c'est bébé qui m'a tenu compagnie. C'est comme mon deuxième enfant, je vous le dis. Une vie pour une vie, puisqu'on ne peut pas tuer sur place. On ne peut même pas lui donner une leçon. Il devrait payer de son sang. Payer de son sang. Une vie pour une vie. Payer de son sang. Shu Jiasheng. Jusqu'à maintenant, tu ne reconnais toujours pas tes erreurs? Ce n'est pas moi, pourquoi je devrais avouer? Bien. Quelqu'un. Appliquez la loi familiale. L'ancêtre a dit. On ne se souvient que lorsqu'on a mal. Shu Jiasheng, n'oublie pas. Comment tu es entré dans cette famille? Xiao Jing. Bébé est ton enfant. Comment veux-tu le punir? Un pas. Un pas. Rampe jusqu'à là. Bien. Shu Jiasheng. Rampe ici. Encore 5 minutes, Shu Jiasheng. Passe à travers et ce sera fini. Shu Jiasheng. Tu refuses toujours de reconnaître tes torts. Bien. Je t'ai vraiment mal jugé. Xiao Jing. Continue. Bien joué,
Petite pute sans vergogne. Quand tu t'es accroché au patron Shen, tu ne t'attendais pas à ça, hein? Ne sois pas tendre, petit prince Xiao, c'est ce qu'il te doit. Le réduire à l'état de loc serait une contribution à la société. Tu continues à traîner, tu t'approches de Xini. Un déchet sans origine ni background comme toi devrait mourir. Ce que je ne veux pas. Pourquoi tu l'as? Salaud, c'est ce que tu mérites. Shen Xinyi, je ne pensais pas que notre dernière rencontre serait si peu digne. Quelle dernière fois? Je pense que tu n'as pas assez appris ta leçon. Tuez-le. Bon. Shu Jiasheng. Je te demande une dernière fois, est-ce que tu admets ton erreur? Tuez-le. Aujourd'hui, je m'en charge moi-même. Arrêtez. Monsieur Chou, nous vous ramenons à la maison. Le pacte de 7 ans. Enfin terminé. Shu Jiasheng. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Shen Xinyi, non. Boss Shen. En public, évitons de nous chamailler. Si on se fait encore des idées. Ma vie ne suffira pas à tes jeux. Shu Jiasheng, où vas-tu? Shu Jiasheng. Monsieur Chou, il doit m'en vouloir de l'avoir frappé tout à l'heure. Alors, il fait la tête. Oncle Chou, tu n'as pas de maison. Tu veux finir à la rue? Shu Jiasheng. Tu as fait tomber Tintin à l'eau. Et tu as tué bébé. Xiao Jing t'a juste puni un peu. Et maintenant, tu veux t'en aller? Tu ne peux pas assumer un peu de responsabilité? Xiao Jing. Ce gâteau empoisonné, c'était quoi exactement? Tu le sais très bien. Et toi, Shen Xinyi? Rappelle-toi. Je ne t'ai jamais rien dû. Nous n'avons plus aucun lien. Shu Jiasheng est mon mari. De quel droit tu l'emmènes? D'après ce que je sais, vous n'avez pas de certificat de mariage. Donc, où va Monsieur Chou? Tu n'as pas ton mot à dire. Si tu pars, tu vas me servir de cheval. Shu Jiasheng. Si tu oses faire un pas dehors. Ne pense même pas à revenir chez les Shen. D'accord, boss Shen. Tu ne pars pas? Tu vas s'occuper de moi? King, ne t'inquiète pas. C'est sûrement un moyen pour lui d'échapper à la punition. Dans un moment, il reviendra. Et continuera à être ton nounou. Bon enfant. Je peux les sauver toutes les deux. Monsieur. Asseyez-vous. La promesse que vous m'avez faite a été bien tenue. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez blessé. Je vais demander à Xiaoli de vous emmener à l'hôpital. Merci. Avant de partir. Pouvez-vous me rendre un service? Dites-moi. Aidez-moi à rassembler les preuves. Que Xiao Jing m'a piégé et m'a fait du mal. Et remettez-les à Shen Xinyi et sa mère.
Considérez cela comme mon cadeau d'adieu. Shu Jiasheng n'a ni famille ni ami à Dicheng. D'où viennent ces gens? Récemment, il n'arrêtait pas de répéter. Tout est de ma faute. J'ai tout gâché. Et causé la mort de bébé. Ne t'inquiète pas, Xiao Jing. Shu Jiasheng n'a nulle part où aller. Quand il reviendra, je m'assurerai qu'il te donne des explications. Ce n'est pas grave, Xini. Même s'il ne rentre pas à la maison. Et ne s'excuse pas. Je lui pardonnerai. Non, papa. Quand il reviendra, nous nous assurerons qu'il s'excuse auprès de toi. Espèce de déchet. Tu ferais mieux de ne pas revenir. Je veux encore manger les œufs que tu cuisines. D'accord. Papa t'en achètera. Qu'est-ce qui se passe, Xini? Où est Shu Jiasheng? Peut-être qu'il est allé se reposer d'abord. Shu Jiasheng, qui t'a permis de prendre des initiatives? C'est incroyable. King arrête de pleurer dans tes bras. Ne t'inquiète pas, Xini. Je vais apprendre. Je prendrai soin de toi et de King. Qu'est-ce qui se passe, Xini? Shu Jiasheng a disparu. Monsieur Shu, nous vous ramenons à la maison. À la maison? Quelle maison? Shu Jiasheng n'a-t-il pas perdu ses parents? C'est probablement Monsieur Shu qui est revenu. Il a sûrement réfléchi et est revenu pour s'excuser. Sinon, où pourrait-il bien aller? Allons voir aussi. Bonjour Mademoiselle Chen, voici une vidéo. Envoyée par un Monsieur Shu. Merci de signer pour réception. Une vidéo. D'accord, merci. Maman, où est ce méchant homme? Comment une telle chose peut-elle apparaître soudainement? Il ne faut pas que Xini l'ouvre. Xini, il vaut mieux ne pas regarder des choses inconnues. Shen Xini. Il y a des choses que je dois te dire. Xini, on dirait qu'il n'y a plus de batterie. Ce Shu Jiasheng. Que diable est-il en train de faire? Il ne peut pas être parti comme ça. Shu Jiasheng veut vraiment m'avoir. Tu vas voir. Mon trésor, tu ne ressens plus rien. D'inconfort? Non. Si tu te sens mal, dis-le immédiatement à tante. D'accord. Quand tu seras guéri. Nous rentrerons à la maison. Oncle Chou. Jiasheng. Je pensais ne plus jamais te revoir. J'avais dit que je vous protégerais. Comment pourrais-je vous laisser ne plus me voir? Toutes ces années. Tu as beaucoup souffert. Jiasheng. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. C'est vraiment un miracle, oui, grâce à Monsieur Chou, qui a trouvé l'académicien Shen. Et l'a soigné lui-même, créant ainsi 2 miracles. Oncle Chou, tu as fait tellement pour moi et tante. Pourquoi ne deviendrais-tu pas mon oncle?
11 veut dire qu'elle n'a jamais eu de père depuis son enfance. Elle veut un père. Alors, pourquoi ne pas la laisser te considérer comme son parrain? D'accord. Alors je serai ton père Chou désormais. Ouais, j'ai enfin un père. Jia Sheng. Dans quelque temps, la famille Y organise un banquet. D'abord pour célébrer ma guérison. Deuxièmement, c'est aussi pour moi, pour me préparer à reprendre le groupe. Mais, Fais-moi confiance. Nous serons en sécurité, n'est-ce pas? nous serons en sécurité. Shu Jiasheng. Xini, tu m'as appelé? Oui. Je vais avoir une réunion tout à l'heure. Tu peux m'aider à choisir une tenue? Pas de problème. Il y en a tellement. Xini, quelle tenue je devrais porter? Si tu dois rencontrer un client, porte celui-ci, il est élégant et sobre. Oui. Aide-moi à l'attacher. Séné. Je ne sais pas trop faire. Je m'en occupe. Papa, où est le petit déjeuner? King King, papa ne sait pas cuisiner. Et si je engageais une aide pour te faire à manger? Non, ce qu'elles font n'est pas bon. Alors, Pas de problème, je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. Chaque jour, qu'est-ce que vous voulez manger? Déchirez simplement le post-it sur la boîte. Je vous le préparerai. Maman, tu manges aussi. Tu emmèneras Kinkin à la maternelle, et tu achèteras quelque chose en chemin. pas de problème. Ah, au fait, la maternelle d'Einin. C'est quelle école? Pas de problème, laissons le chauffeur s'en occuper. Oui. Maman, je veux que l'oncle Chou rentre à la maison pour nous cuisiner. Séné, Su Jiasheng. Disparu depuis si longtemps. Ne serait-ce pas qu'il a une nouvelle amoureuse? Je ne suis pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne t'a pas encore présenté ses excuses. Je ne le laisserai pas s'en tirer si facilement. Tu es si gentil avec moi. Et Shu Jiasheng, où es-tu allé? Je te préviens, reviens vite, sinon je... Shen Boss Shen. Qu'est-ce qu'il y a? Des nouvelles de la famille YE à Échamps. Mademoiselle YE, la patronne, s'est rétablie. Un banquet sera organisé dans 2 jours. Devrions-nous nous préparer? Elle s'est réveillée après un si long coma. D'accord, achète quelques cadeaux alors. J'ai entendu que la personne chère, la patronne YE, sera présente au banquet. Pourquoi ne pas en profiter pour lui faire une faveur? MMH. Alors choisis quelque chose de cher. Et aussi, va vérifier. Où se trouve Shu Jiasheng? D'accord. Regarde vite, c'est la personne la plus riche de la ville impériale. La patronne Shen Shenxinyi, n'est-ce pas? Elle est tellement belle. L'homme à côté, ce ne serait pas celui qui a suivi. La patronne Shen pendant 7 ans comme un chien fidèle? Ce type, hein? Pas possible. As-tu déjà vu un chien fidèle aussi beau? On dirait que c'est le premier amour de la patronne Shen. Apparemment, il est rentré récemment. Les rumeurs ne valent pas la réalité. Pas étonnant que la patronne Shen n'ait pas pu l'oublier. Oh, patronne Shen, vous avez parcouru des milliers de kilomètres pour venir au banquet à Échamps. C'est vraiment fatigant. Cet esprit professionnel mérite vraiment notre admiration. Dans le monde des affaires, la mutualisation des bénéfices est la voie durable. De plus, je suis heureuse que la patronne Y se soit rétablie. En tant que femme, je devais venir. Qui est-ce? Ah, bonjour, je suis. Mon ami Xiao Jing. Ce soir, non seulement la patronne Shen a un cavalier, mais apparemment, l'ami d'enfance de la patronne YE sera également présent.
On dit qu'il est non seulement très beau, mais aussi un talent d'élite. Ces deux-là forment un couple parfait. Probablement. Que le cavalier de la patronne Shen fera pâle figure. Chers amis, bienvenue au banquet de succession du groupe YE. Alors tout d'abord, accueillons notre patronne YE et son ami d'enfance, Monsieur Chou, sur scène. Applaudissements. Monsieur Chou. Waouh, la patronne Y s'est remise si vite. Aucune trace de l'incendie. Elle est même plus belle. Ah. Mais pourquoi tient-elle un bouquet de roses? On dit que c'est le patron YE qui a préparé ça spécialement pour son ami d'enfance, Monsieur Chou, pour le remercier devant tout le monde aujourd'hui. Et apparemment, il va même lui demander en mariage. Waouh, c'est tellement romantique. Moi, en tant que femme, je tomberais amoureuse du patron YE. Y Tang a un ami d'enfance si passionné. Comment ça se fait que je ne le savais pas? Maman. Le monsieur Chou dont il parle. C'est Papa Chou? King, ne dis pas n'importe quoi, maman est encore en colère contre Monsieur Chou pour son départ sans un mot. Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment d'inquiétude intense? Chaque fois que j'entends le nom de Monsieur Chou? Merci à tous d'être venus à la soirée de la chambre de commerce de Y ce soir. Pendant ma maladie. Je veux particulièrement remercier une personne. C'est grâce à son soutien inconditionnel que j'ai pu redresser Y en si peu de temps. Patron YE, après tout ce que vous avez dit, ne pourrions-nous pas voir le visage de cet ami d'enfance? Oui, tout le monde est impatient de le voir. Je me demande quel jeune talent a pu attirer l'attention du patron YE. C'est vraiment papa. Su Jiaxing. Shu Jiasheng, c'est vraiment toi? Pourquoi est-ce que tu me sembles si étranger? Pas étonnant que ce soit l'ami d'enfance du patron YE. Il a vraiment l'air distingué. Avec ce charisme, on dirait un jeune maître. Sorti d'un drama. Papa est tellement beau, je veux qu'il soit mon papa. King, arrête, tu n'aimes pas papa le plus? Tu ne sais même pas cuisiner, je ne veux plus de toi. King, à table. Toi, Je ne veux pas manger ce que tu as cuisiné, c'est dégoûtant. Shu Jiasheng, tu n'étais pas parti? Pourquoi tu réapparais? C'est né. L'animateur vient de dire que c'est l'ami d'enfance du patron YE. Le patron YE a aussi dit que ces dernières années, il ne l'a jamais abandonné. Serait-ce la raison pour laquelle Monsieur Chou est parti sans un mot? Aujourd'hui, avec cette tenue. Il est aussi très beau. Boss YE a bien choisi. Shu Jiasheng, tu ferais mieux de juste. Jouer dur à obtenir. Monsieur Chou, est-ce vrai que vous cherchez ailleurs? Oh non. Il semble que Monsieur Chou et Boss Y s'entendent très bien. Est-ce que Monsieur Chou, ces dernières années, avec toi, Xini, te trompait? Shu Jiasheng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que comme ça, tu vas me faire changer d'avis et te supplier de revenir? Boss Shen. Je ne comprends pas ce que tu dis. Le héros du jour, c'est Boss YE. Je pense que Boss Shen ne devrait pas rendre la scène trop embarrassante. Je ne comprends pas. Tu n'avais pas déjà prévu que je viendrais à la réunion de la famille YE? C'est pour ça que tu es apparu ici avec une nouvelle apparence. Et que tu as fait jouer Boss YE. Pour me rendre jaloux et me faire te pardonner? Je pense qu'il y a peut-être un malentendu entre nous. Il ne faut pas être trop confiant, le terme femme ordinaire n'est pas très flatteur. D'accord. Alors tu oses dire à tout le monde. Quelle est notre relation? Boss Shen. Jiasheng est maintenant mon homme. Je te prie de respecter son choix. Ton homme? Shu Jiasheng. Quand es-tu devenu si facile? Shen Xinyi. Le passé est passé, je t'ai dit. Que je ne te dois rien et que je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit.
Xini, ne sois pas en colère, puisque Monsieur Chou a déjà sa nouvelle vie. Nous devrions lui souhaiter le meilleur. Tais-toi. Papa? Tu ne me veux vraiment plus? Moi? Je ne veux plus de ce méchant papa. Nous vivrons ensemble. Autrefois. Tu ne voulais que ce papa. Maintenant, c'est juste comme tu le voulais. Non. Tu m'as promis de rester toujours avec moi. Allons-y. Shu Jiasheng. Tu ne m'appartiens vraiment plus? Shu Jiasheng, de quel droit? De quel droit tout le monde tourne autour de toi? Je ne te laisserai pas tranquille. Shen Xinyi, tu es fou. Tong Geer, ça va? Je ne savais pas. Quand est-ce que j'ai offensé Boss Shen? L'héritier de la famille Y, quel homme ne pourrait-il pas obtenir? Pourquoi s'abaisser à voler celui des autres? Shen Xinyi. Tong Geer. Ah, j'ai eu un malentendu avec Boss Shen. Maintenant. Laisse-moi régler ça seul, d'accord? Mais, Ne t'inquiète pas, je peux le faire seul. je te crois bien sûr. Shu Jiasheng. Tu es vraiment prêt à tout, hein? Même ce malade, tu le trouves attirant? Avec qui je suis, c'est ma liberté. Je n'ai pas besoin que Boss Shen fasse des commentaires. Ensemble. Tu es avec elle. Tu as disparu pendant tant de jours. C'est pour être avec ce malade? Essaie de garder ta bouche propre. Papa. Qui est cette tante? Elle vient de t'appeler comment? Tu n'as pas le droit de maltraiter mon papa. Papa. Shu Jiasheng, je ne savais vraiment pas. Quand est-ce que tu as eu une fille aussi grande? Shen Xinyi. Je ne veux pas te faire mal. Lâche ma main. King King. Emmène-la d'abord dehors, nous avons des affaires d'adultes. Shen Xinyi, tu en as assez fait? J'en ai assez fait. Shu Jiasheng. C'est toi qui fais des histoires, tu as disparu si longtemps. En m'appuyant sur la famille YE. Tu es revenu et m'as fait une telle surprise. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu avais probablement déjà une relation avec Y Tang. Quand tu étais encore avec moi. Shen Xinyi. Fais attention à ce que tu dis. Tu me grondes pour elle. Tu n'aurais jamais agi comme ça avant. Avant, tu n'aurais même pas osé me contredire. L'ancien Shu Jiasheng est mort. Si tu veux le voir, va le chercher parmi les morts. Tu mens. Toutes ces années, King King et moi. Qu'est-ce que nous représentons pour toi? Je ne sais pas ce qui t'a pris. Avant, c'est toi qui disais que tu ne me voyais que comme une nounou. C'est toi qui disais que j'étais méchante et manipulatrice. Et maintenant, tu fais semblant d'être profondément amoureux pour qui? Mais après avoir pris soin de King King pendant 7 ans. C'est toi qui étais entièrement à moi. Je ne peux pas croire que tu vas juste partir comme ça. Shen Xinyi. Nous n'avons jamais été mariés, ni même en couple. Qu'est-ce que ça change si je pars? Tu mens. Après toutes ces années, tu ne peux pas ne ressentir aucun sentiment pour nous. Quoi? Tu as le droit d'avoir ton amour de jeunesse. Mais je n'ai pas le droit d'avoir mon amour d'enfance? Qu'est-ce que tu trouves à ce malade? J'ai dit. Avec qui je suis, ce n'est pas à toi de juger. Qu'est-ce que Y Tang peut t'offrir? De l'argent? Je peux t'en donner aussi. Elle, une ancienne plante qui vient de se réveiller. Elle ne peut même pas coucher avec toi. Shen Xinyi, toi. Y Tang, toi. Séné. Tu vas bien? Boss YE. Tu as osé me frapper pour un homme. N'oublie pas. Nous avons un partenariat. Premièrement, Jiasheng a insisté à plusieurs reprises. Que Boss Shen fasse attention à ce qu'il dit. Mais tu n'as cessé de me calomnier et de me salir. Alors cette première gifle, tu l'as méritée. La deuxième. Cesse d'imposer ton prétendu amour à bas prix. À Jiasheng. Il a dit. L'ancien Jiasheng est mort. Maintenant. Vous n'avez plus aucun lien. Jiasheng ne frappe pas les femmes. Cette deuxième gifle, je la donne pour lui. Moi je ne reconnais pas les femmes. Patron YE. Oser frapper Xini. C'est signer ton arrêt de mort.
Shu Jiasheng. Protéger cette femme à ce point. Serait-ce parce qu'en 7 ans, tu n'as pas touché Xini? Tu as des démangeaisons? Xiao Jing. Je ne frappe pas les femmes, mais si tu bouges encore, je t'anéantis. Ce bon à rien n'a une force incroyable. Impossible. Je dois éviter l'affrontement direct. Monsieur Shu, frappez-moi plutôt. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû revenir, ni tenter de me rapprocher de King King et Xini. Si vous voulez vous défouler, frappez-moi, mais ne vous avilissez pas. En prétendant avoir couché avec le patron YE. D'accord. Comme tu voudras. Je t'offre un coup de plus. Je ne sais pourquoi je vous ai offensé. Mais si ces coups vous soulagent, alors j'en serai presque heureux. Il lance. Alors. Fini l'époque où tu te prenais pour un homme. À jouer les fillettes maintenant. Xiao Jing, tout est effectivement ta faute. Tu n'aurais pas dû abandonner mère et fille. Pour revenir sans vergogne. Avec tes délires paranoïaques. Croire que le monde entier te en veut. Puis continuer à provoquer le destin. Jusqu'à vouloir t'en prendre à Tongduer. Tu mérites vraiment d'être battu. Xiao Jing. Ce coup, je l'ai donné pour moi. Tu n'as pas à te sentir lésé. Comparé à ce que tu m'as fait subir, ce n'est rien. Je te conseille de te contenter de ce que tu as. Si tu veux jouer, laisse Shenchini t'envoyer tourner une série courte. Ne reste pas ici à faire le pitre. Ah, Papa Chou. 11-11. Shu Jiasheng. Ce n'est. Dégage. Ça va? Papa, ça va. J'ai juste un peu mal à la tête. Tante. C'est bon. Rentrons à la maison. Papa, tu ne veux plus de moi? Tu pourrais redevenir mon papa? Je veux manger ce que tu cuisines. Je veux que tu m'emmènes à l'école. King King. Je ne suis pas ton père. On y va. King King. Sois sage. Rentrons d'abord à la maison. Je ne veux pas de toi. Shu Jiasheng. Tu m'aimais au point de me suivre sans nom ni statut. Je ne crois pas que tu aies changé de cœur. Tu dois mentir exprès pour m'énerver, c'est sûr. Allô? Boss YE, vous m'avez demandé d'enquêter sur Monsieur Chou. Les informations sur ces 7 dernières années sont dans votre boîte mail. D'accord. Pour moi, tu as vécu une telle vie pendant 7 ans. Je suis désolée, je ne laisserai pas ceux qui t'ont fait du mal s'en tirer. À partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à toute collaboration avec Shen. « 11-11. Tu es réveillé, comment te sens-tu? Je me sens encore un peu mal, un câlin de papa et ça ira. D'accord, papa te fait un câlin. Tu peux encore faire des caprices, alors ça va, non? 11-11 me taquine, ah. Tu es vraiment méchant. Viens, viens, assieds-toi vite. Tu m'as vraiment inquiété. Papa, quelle est ta relation avec ces méchants d'hier soir? 11-11. Papa, désolé, je n'aurais pas dû poser cette question. Xixi n'a pas besoin de se blâmer, mais il n'y a rien à dire. À l'époque, pour vous sauver, j'ai promis à un vieux monsieur de m'occuper de la mère et de la fille Shen pendant 7 ans, juste elles deux. Elles ne sont pas si faciles à vivre. Regarde comme il lèche, il en profite bien. Enfin, tout est passé, en y pensant. Ce n'est qu'un travail de 24 heures sur 24, non. Où que ce soit, c'est la même chose. Je raconte ma souffrance comme une blague. Mais ceux qui m'aiment vraiment ne trouvent pas ça drôle. Contrairement à certaines personnes, même si je souffre devant elles, elles font semblant de ne pas voir.
Jia Sheng. En fait, tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. Oui, oui. Papa, maintenant tu peux compter sur nous. On va certainement te venger. Xixi est si puissant. Vraiment, ne le sous-estime pas. Bon, alors comme ça, demain c'est la fête des enfants, je vais réfléchir. Je t'emmène au parc d'attractions, comme une récompense. Est-ce possible, maître Xixi? Homme, c'est mieux comme ça. Ah, où as-tu appris ça? Jia Sheng. Xini, pourquoi as-tu bu autant? Viens. Viens Xini, lève-toi d'abord. Prends d'abord le médicament. Xini. Après avoir pris le remède, tu ne te sentiras pas si mal demain. Sois sage. Encore une gorgée. Séné. Ça va? Tu es enfin de retour. Je savais que tu m'aimais, tu ne pouvais pas m'abandonner. Xini. Je suis de retour. Je ne te quitterai plus jamais. Jia Sheng. Shen Chini, tu m'as vraiment pris pour. Ce bon a rien de Shu Jiasheng. Maintenant, elles sont toutes les deux sous l'emprise de ce déchet. Je dois saisir cette opportunité pour reconquérir le cœur de Xini. Mauvais sort. Avant, peu importe à quelle heure je rentrais après avoir bu. Jia Sheng tenait bon. M'attendait, me préparait une soupe pour la gueule de bois et prenait soin de moi. Maman, tu pues. Va vite te laver. Ensuite, accompagne-moi au parc d'attractions. Quel parc d'attractions? Aujourd'hui, c'est la fête des enfants, le parc organise un concours de bricolage. Avant, Shu Jiasheng avait promis de m'y emmener et de gagner. Le premier prix pour moi. Mais je ne sais pas bricoler. Xiaojing. Pourquoi ne pas accompagner Tintin? Xini, je suis un homme. Comment pourrais-je savoir bricoler? Ah, je veux aller au parc d'attractions, je veux gagner le premier prix. Vous êtes tous méchants, je veux Papa Chou. Si seulement Jia Sheng était là. Il saurait sûrement comment calmer Tintin. Le petit lapin t'a encore énervé aujourd'hui, hein? Oui. King, comme ça. On regarde ton dessin animé préféré, d'accord? Je ne veux pas regarder de dessins animés, je veux aller au parc d'attractions. Tintin. Maman va se préparer et t'emmener. Je vais la calmer.
Le champion d'aujourd'hui est désigné. Félicitons-la. Elle a obtenu d'excellents résultats dans ce concours de bricolage. C'est une enfant très douée. Maman, c'est de ta faute si tu as dû te laver. Maintenant le premier prix est pris, tu me le dois. Assez. Ce n'est qu'un premier prix. Ce n'est pas si grave, je peux l'acheter pour toi. Je vais te l'acheter. Tu me cries dessus aussi. Vous êtes tous méchants, je veux Papa Chou. Maintenant, accueillons la petite Y1111 pour recevoir son prix. 11-11, c'est vraiment toi? Viens, allons-y. Oh là là. Nous avons gagné le premier prix. Très sage. Tiens, prends-le. Merci. Tu aimes? Bonjour. Papa, il avait promis de me donner le prix. Il m'aimait tellement. Comment cela a-t-il pu arriver? Jia savait très bien que tu amènerais King King pour participer au concours. Il a même amené quelqu'un pour me voler la première place. Il n'était pas si immature avant, mais maintenant. Comment a-t-il pu devenir comme ça? Oui, Shu Jiasheng fait exprès de m'énerver. Il m'aime encore, il a tant fait pour nous, sa femme et sa fille. Il a tellement donné, même si ce n'est pas reconnu, il a souffert. Alors, pourquoi ne pas lui donner une chance? Allons-y. Shu Jiasheng, arrête-toi. Cette famille de trois, vraiment, ils ne nous lâchent pas. Qu'est-ce que vous voulez encore? Tu n'as pas le droit de maltraiter mon père. Shu Jiasheng, tu avais promis de me donner le prix, mais maintenant, tu es cet étranger. Cette fois, même si tu me supplies à genoux, je ne te pardonnerai pas. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Et puis, si tu veux un cadeau, demande à tes parents de le gagner. Au lieu de voler celui de ma fille. Tu oses aider cet étranger à me maltraiter? Shu Jiasheng, après tout. King King t'a appelé papa pendant 7 ans. Tu oses la maltraiter pour quelqu'un d'autre? Si tu es en colère, prends-toi à moi, mais pas à King King. Ne te défoule pas sur King King. Shenchini, contrôle ta fille. King King. Shu Jiasheng, tu n'as pas fini? Je te donne encore une chance, rentre avec moi maintenant. Je peux tout oublier, mais seulement cette fois. Vous deux, mère et fille, vraiment, vous êtes pareils. Reconnais la réalité, nous ne sommes plus que des étrangers maintenant. C'est vrai, moi et papa, nous sommes une famille. Comment pourrions-nous être des étrangers? Tu m'aimais tellement. Jiasheng ne t'aime pas. Si tu continues à t'accrocher, je n'hésiterai pas à te gifler encore. Il a été avec nous pendant 7 ans, 7 ans. De quel droit dis-tu ça? De quel droit? Peux-tu être normal, Tonguer? Tu vas bien? Aïe. Ça fait mal. À l'avenir, ne fais pas ce genre de travail toi-même. Dis-le-moi simplement. Elle m'a aussi frappé avant. Allons appliquer de la pommade, viens. 11-11. Arrête-toi. Shu Jiasheng, tu ne vois vraiment pas? Elle faisait semblant. Avec sa petite blessure, si on avait attendu un peu plus, elle serait déjà guérie. Pas besoin de médicaments. Pousse-toi, ne me fais pas répéter. Tonguer, on y va. Maman, je veux papa. Xiaojing. J'ai très mal à la tête. Tu peux t'occuper de King King pour moi. Laisse-moi faire, va te reposer. Surtout, ne l'emmène pas à la piscine. T'inquiète pas, s'occuper d'un enfant, c'est pas difficile. Continuer à se disputer ne sert à rien. J'ai une idée. Sois sage. Je veux papa Chou.
King King. King King, docteur, appelez vite le docteur. C'est une allergie à l'alcool qui a provoqué une forte fièvre et de l'urticaire. Quoi? Les parents doivent assumer leurs responsabilités. Les prochaines 24 heures sont cruciales. N'oublie pas de prendre ces médicaments à l'heure. Xiao Jing, je ne t'avais pas dit. De bien t'occuper de King King? Pourquoi tu lui as donné de l'alcool? Je ne l'ai pas fait. Hier soir, j'ai endormi King King. Avant de partir, je ne sais pas pourquoi. Elle s'est réveillée comme ça. Peut-être que King King, au milieu de la nuit, a ouvert le bar pour voler de l'alcool. Elle était déjà très curieuse à propos du bar. Maman. King King, comment tu te sens? Arrête d'être si espiègle. Tu crois que tu peux boire de l'alcool? Non. Tous. C'est lui. C'est lui qui m'a forcé à boire. Ce n'est pas moi. Séné. C'est sûrement King King. Elle délire à cause de la fièvre. Oui, ne l'écoute pas. La dernière fois, c'est pareil. Elle avait accusé Shu Jiasheng à tort. Je vais enquêter sur cette affaire. C'est normal. Xini, si on faisait comme ça, je vais donner des médicaments à King King. King King, sois sage et prends tes médicaments. Regarde-toi, tu as de la fièvre et tu es tout confus. Je ne veux pas les prendre. Je ne veux pas te voir. Je veux Papa Chou. King King dit qu'elle ne veut pas te voir. Sors, s'il te plaît. Séné. Sors. Maman. Je veux Papa. Pourquoi King King est-elle si difficile? Si seulement Jia Sheng était là. Les médicaments sont trop amers. Ce médicament est sucré. Vraiment. Je vais te couper des fruits, d'accord? Prends juste 2 comprimés. Je te le jure. C'est vraiment sucré? King King. King King, qu'est-ce qui ne va pas? Prends vite tes médicaments. Je veux Papa. Je ne les prendrai pas tant que je ne l'aurai pas vu. Maman t'emmène voir papa. Jia Sheng a toujours voulu obtenir l'approbation de King King. Il devrait revenir maintenant, non? Jia Sheng. King King est malade, elle insiste pour te voir. Peux-tu sortir et nous voir une fois? Jia Sheng. Tu sors? Jia Sheng, King King a de la fièvre. Elle ne prendra pas ses médicaments tant qu'elle ne te verra pas. Jia Sheng. Je ne sors plus. J'ai déjà coupé les ponts avec elle. Il n'y a plus besoin de s'embêter. Papa, ne sois pas triste. Jouons à un jeu. D'accord. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Jia Sheng. Peux-tu arrêter d'être si cruel? Tu as pris soin de King King pendant 7 ans. Tu nous aimais tellement avant. Pourquoi es-tu devenu comme ça maintenant? Jia Sheng. Maman. Pourquoi Papa refuse-t-il de me voir? Est-ce qu'il me déteste vraiment? À l'avenir, je serai sage, dis-le-lui. Je ne prendrai plus jamais les affaires des autres. Je t'en supplie, reviens. Mon chéri, sois sage. Tu l'as vraiment mangé d'un coup?
Jia Sheng. Je sais. Avant, tout était de ma faute. C'est normal que tu me détestes. Je vais m'agenouiller pour te demander pardon. Jia Sheng. Mon chéri, attends ici sagement. Ah, Jia Sheng. Je t'en supplie, viens me voir. Jia Sheng. Je le savais. Tu m'aimes. Tu as tort, Shen Xinyi. Je suis sorti. Seulement par compassion humaine. Maintenant que nous nous sommes vus. Rentre vite et donne les médicaments à ta fille. Papa. Je serai très sage, je serai sage et obéissant. Je t'en supplie, reviens. Pars vite. Ne reviens plus jamais perturber ma vie. Papa, ne me traite pas comme ça. Que veux-tu de plus? Tu m'aimais tant avant, pourquoi en quelques jours? Tout a changé. Ce n'est pas moi qui ai changé. C'est toi qui n'as jamais été de mon côté. Pour examiner ces 7 années. Je n'ai jamais eu de moment de bonheur. Je me souviens. Seulement des jours de piège et de souffrance, et toi. Tu étais complice. Je suis désolée. Je reconnais que je t'ai fait du mal. Tout était de ma faute. Peux-tu me donner une chance de me racheter? Je sais. Avant, j'étais aveugle. Je n'ai pas vu à quel point tu étais bonne avec moi. Peux-tu nous donner une chance de recommencer? Je te jure que cette fois, je ne trahirai pas ton amour. Tu ne m'as pas trahi. Parce que je ne t'ai jamais aimé. Impossible. Si tu ne m'as jamais aimé, pourquoi c'est cette année? As-tu toujours répondu à mes demandes? Tu veux vraiment connaître la vérité? Parce que depuis le début, ce n'était qu'une mission. Je m'occupais de toi et de King King. Juste pour sauver Tongguer et 1111. À l'époque. Ils sont devenus des légumes après m'avoir sauvé de l'incendie. C'est alors qu'un vieil homme a dit qu'il pouvait les réveiller. Mais le prix à payer était de m'occuper de toi et de King King pendant 7 ans. Impossible. Comment peut-il y avoir une transaction aussi absurde? Oui. Absurde. Je trouve ça absurde aussi. Mais à l'époque, je n'avais vraiment plus d'autre choix. Ce vieil homme avait de bonnes intentions. Après que Xiao Jing vous ait quitté, tu étais tellement dévasté que tu ne t'en remettais pas, alors il a imaginé cette méthode pour t'aider à sortir de l'ombre. Mais pour moi, ce n'était qu'un mauvais départ. Je ne te crois pas. Tu inventes sûrement tout ça. Tu veux juste me tromper pour que je te croie, n'est-ce pas? Assez, Shen Xinyi. Je t'ai dit toute la vérité que je connais. Crois-le ou non. Parce que depuis le début, ce n'était qu'une mission. Je t'ai dit toute la vérité que je connais. Crois-le ou non. Xiao Jing. Faites attention, Xinyi, il te fera encore agenouiller dehors. Sans manger ni boire. Xiao Jing. Je ne te laisserai jamais partir. Grand-père, Tu as enfin compris. tout cela, c'est toi qui l'as fait. Oui.
C'est moi qui ai emmené Jiasheng. Et c'est moi qui l'ai placé à tes côtés. Je pensais qu'avec les soins attentifs de Jiasheng, tu comprendras ce qu'est un vrai homme bien. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu te laisserais encore envoûter par ce déchet de Xiaojing, pour le blesser encore et encore. Jiasheng est un si brave homme. Que se passe-t-il ici? Professeur Chen, ces 2 patients ont subi un incendie catastrophique. Même sauvés, ils resteront probablement dans le coma. Par contre, ce garçon est un jeune homme fiable et bienveillant. Plutôt séduisant. Dommage que ma petite fille aveugle se soit effondrée après la fuite de Xiaojing, au point de sombrer dans le désespoir. Si seulement elle pouvait rencontrer ce garçon. Où en est notre expérience de stimulation cognitive? On devrait pouvoir l'essayer cliniquement bientôt. Au point où on en est, autant tenter le tout pour le tout. Ma Kerie. Je peux les sauver tous les 2. Le garçon avait tellement peur que je change d'avis, qu'il a accepté immédiatement. Ce qui prouve clairement sa sincérité envers la famille YE. Mais toi, petite idiote, tu t'en rends compte seulement maintenant. C'est aussi ma faute, j'étais trop sûr de moi. Je pensais que ces temps ensemble vous rapprocherait. Inutile de ressasser le passé. À l'avenir. Chacun reprendra sa route séparément. Non, impossible. Jiasheng a dit que Y Tang s'était sacrifié pour le sauver. S'il reste avec elle, c'est par gratitude. Et alors, tu veux quoi de plus? Il a choisi Y Tang. Laisse-le tranquille maintenant. Je vais aller régler ça avec Jiasheng. J'y vais tout de suite. Kin. Papa va te faire la sieste aujourd'hui, d'accord? Alors, ma petite King, quelle histoire veux-tu entendre? Je ne veux pas ton histoire. Je veux que papa me raconte. D'accord, on saute l'histoire aujourd'hui. Sieste. Lâche cette photo pour dormir, papa la garde. Ça te va? Occupe-toi de tes affaires. Repose-toi tôt. Papa, Su Jiashing. Tu crois que tu peux toujours triompher? Attends-toi à ce que sur place, tu sois discrédité. Xiaojing. Ne sois pas trop stressé, c'est la première fois que tu montes sur scène après tant d'années. Ne te mets pas trop de pression. D'accord, au revoir, bye.
Et, tante, si tu veux aller voir papa, vas-y directement. Tu tournes en rond ici, tu vas user le sol. Petit malin, tu n'y comprends rien. Je comprends très bien, tu veux aller le voir. Mais tu n'oses pas. Alors, je vais d'abord aller le voir, et toi, tu restes ici seul. Ça te va? Vas-y, je vais bien tout seul. Les gardes du corps peuvent rester avec moi. D'accord. Quand ce sera fait, il y aura une grande récompense. Oui, tante, courage. Bon, je vais y aller alors. Oui. Jia Sheng, tu es là? Jia Sheng. Non. Tu es vraiment beau. Pas étonnant. Que ces deux-là se soient battus pour toi jusqu'au sang. Qui es-tu? Ne sois pas nerveux, jeune chou, ce soir, je vais te faire une soirée inoubliable. Qui t'a envoyé? Allez, souris, demain, toute la ville verra. À quel point la vie privée de Chou est chaotique. Tu oses? Ne me touche pas. Tu te rebelles, tu oses encore lever la main. Chou a un sacré caractère. Dépêchez-vous de l'attacher. Vous savez qui je suis, pour oser me toucher? Et alors? J'ai un cadeau sur moi. Positif. Avec toi, sur le chemin des enfers. Je ne serai pas seule. Ne me touche pas, va-t'en. Arrête de crier. Ne me touche pas. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Dégage. Dégage vite. Jia Sheng, je t'emmène loin d'ici. Jia Sheng. On quitte cet endroit, d'accord? D'accord. Je n'arrive plus à marcher. J'ai trop chaud. Jia Sheng. Toutes ces années. Ta gentillesse envers moi. Je l'ai toujours remarqué. Vraiment? Oui. C'est vrai. Su Jiaxing. Tu défends cette femme parce que c'est cette dernières années. Tu n'as pas rencontré Xini, alors tu as des démangeaisons. Alors Jia Sheng, c'est vraiment parce que c'est cette année. Tu ne m'as jamais vraiment possédé, c'est pour ça que tu es allé vers Y Tong. Il m'aime toujours, alors je vais t'aider, d'accord? D'accord. Tongguer. Jia Sheng. Regarde bien, qui je suis. Tongguer, pourquoi tu es en colère? Jia Sheng, regarde-moi bien. Je ne suis pas Y Tong. Tu as repris tes esprits. Shenshini. Comment se fait-il que tu sois ici? Shenshini. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Dans ton cœur. Quel genre de personne suis-je? J'ai toujours pensé que même si tu ne comprenais pas les choses,
Tu devrais au moins être honnête. Mais je ne pensais pas que tu pourrais être civil. Je suis vil. C'est qui m'a collé tout à l'heure? Si tu ne m'avais pas drogué. Comment aurais-je pu être comme ça? Shen Shinyi, ne me fais pas te détester. Tu me détestes à ce point? Toutes ces années. Je n'ai vraiment aucune place dans ton cœur. Jia Sheng. Je ne savais pas que tu me voulais. Je te le donne maintenant, d'accord? Ça suffit, Shen Shinyi. Ne me fais pas te mépriser. Tu me méprises? Y Tang, de quel droit depuis tant d'années? Tu n'arrêtes pas de penser à Y Tang. Parle, dis quelque chose. Pourquoi n'oses-tu pas me regarder? Au moins, elle ne serait pas comme toi. À t'accrocher, à harceler quelqu'un qui ne t'aime pas. Entre nous, c'est fini depuis longtemps, ne force pas le destin. Je pensais que tu comprendrais cette vérité. HMPH. Oui. J'aurais dû comprendre plus tôt. Mais je ne peux pas l'accepter. Je ne crois pas que je ne compte pas du tout pour toi. Shen Shinyi, tu es fou. Tu n'oses pas me regarder. Tu as peur. Tu as peur de ne pas pouvoir te contrôler. Shen Shinyi, reprends-toi. Jia Sheng, je... Shen Shinyi, tu n'as pas honte? On y va. Arrête-toi. C'est cette année. C'est moi qui ai été avec lui. Tu apparais soudainement et tu me voles mon mari, tu n'as pas honte? Y Tang, je te le dis. Tu n'es qu'une imposture, de quel droit tu t'accroches à lui? Shen Shinyi. Arrête, ça suffit. Jia Sheng. Tu m'as poussé pour elle? Petite sœur, il est si tard. Où vas-tu? Et tu portes une robe si courte. Laisse-moi te faire plaisir, plaisir, plaisir. Ne vous approchez pas, je vous préviens. Si vous vous approchez encore, j'appelle la police. Oh, la police, je te le dis, je vais au poste tous les jours. Je connais tous les rouages. Ah, viens, ne sois pas timide. Ne vous approchez pas, partez. Dégagez. Xini, ça va? Dégagez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu peur? Je te prends dans mes bras. Avant, tu n'aurais jamais osé me toucher. Autrefois, c'était autrefois. Maintenant, c'est maintenant. Shen Shinyi. Laisse-moi tranquille. Je te laisse tranquille. Boss Shen, reconnais ta place. Puisque tu es de nouveau avec ton ex-mari. Ne viens plus embêter Jia Sheng. On y va. Éloigne-toi de moi. Jia Sheng. Ne t'approche pas de moi. Tu vas te blesser, Jia Sheng. Jia Sheng, ouvre la porte. Jia Sheng. Qu'est-ce qui t'arrive, Jia Sheng? Ouvre la porte. Tu prends une douche froide? Tu es fou. Tante, le médecin est là. Tante, je n'ai rien vu. Tante, je comprends. Continuez, je ne vous dérange pas. Oncle médecin, partons vite. 11-11, arrête de faire des bêtises.
Ça va aller, après l'injection, il reprendra vite ses esprits. D'accord, merci docteur. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as été drogué, le médecin t'a déjà soigné. Comment te sens-tu? Tonguer. Est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû? Shu Jiasheng, tu ne veux pas assumer tes responsabilités, c'est ça? Alors tu fais semblant de ne plus t'en souvenir. Non, ce n'est pas ça. Alors tu veux dire que tu vas assumer? Mais nous devrions probablement pas faire ça. Papa, c'est gênant, quand tu as embrassé tante. Donc le médecin et moi, on a tout vu. Si tu ne l'épouses pas, elle ne pourra plus se marier plus tard. Désolé, Tonguer, je n'étais pas dans mon état normal. Si tu n'es pas dans ton état normal, tu peux te permettre de t'approcher des gens comme ça? Alors je vais aussi utiliser cette excuse plus tard. Bien sûr que non. Ne plaisante plus comme ça à l'avenir. Papa, tu es jaloux? Ma tante est si intelligente. Belle et compétente, elle fera sûrement une bonne épouse. Les prétendants font la queue jusqu'à Paris. Boss Shen, reconnais ta place. Puisque tu es de nouveau avec ton ex-mari. Alors, arrête de harceler Jiasheng. On y va. Tonguer a l'air vraiment bien. Papa, si tu ne assumes pas tes responsabilités, je ne te laisserai pas tranquille. 11-11, ne t'inquiète pas. Papa n'est pas comme ça. Tonguer. En fait, je te taquinais juste. 11, arrête d'embêter ton père. Donc vous jouiez la comédie tous les deux. Je me demandais de qui tu tenais ça, c'est de ta tante. Tu es vraiment méchant. Papa, regarde, la tante devient rouge comme une tomate. Y1111, pourquoi tu ris? Quand est-ce que je t'ai appris ça? Quelle heure est-il? Dépêche-toi d'aller dormir. On y va. Papa, la tante est timide. Papa, la tante est timide. Heureusement, tout est encore possible. Tonguer, je ne t'ai pas manqué. Je n'aurais jamais cru qu'il ferait une chose pareille. Fais attention à bien prendre les photos plus tard, ne le laisse pas nuire à d'autres. Su Jiasheng, tu vas finir par t'exhonorer. Xingyi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire qu'il y avait du mouvement ici, alors j'ai amené des journalistes pour voir. Xiaojing, qu'est-ce que tu fais à la porte? Entre. Une suite romantique, un homme et une femme seuls, est-ce que Xingyi veut? Avec moi. Xingyi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis toujours là. Cette fois, je ne te quitterai plus jamais. Je le sais bien. Tu ne me quitteras jamais. Séné. Xiaojing, ne crois pas que je ne sais pas. Ce que tu as fait dans mon dos. Faites entrer les journalistes et attrape-le. C'est vraiment ridicule. Tu aimes manipuler les autres, alors aujourd'hui je vais te faire goûter. À ton propre poison. Xingyi, je. Quelqu'un, emmenez-le. Xingyi, écoute-moi, c'est sûrement un malentendu. Je n'ai rien fait. Malentendu.
Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un malentendu. Qu'est-ce que c'est? La vidéo de surveillance de la fête d'anniversaire. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et maintenant? Non. Ce n'est pas vrai. C'est un faux, Xini, crois-moi. J'ai été piégé. Piégé? Tu crois que maintenant je vais encore croire ce que tu dis? Xini, c'est parce que je t'aime trop. Je ne supporte pas de voir Shu Jiasheng dans tes yeux. J'ai fait tout ça. Juste parce que je t'aime, Xini. Ton amour. C'est de piéger les autres, même en utilisant des moyens. Si bas, ton amour me donne vraiment la nausée. C'est né. Je vais te montrer maintenant ce que c'est que de récolter ce que l'on sème. Xini, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Continue de le frapper. Xini, s'il te plaît, laisse-moi partir. Te laisser partir? Et as-tu laissé Jiasheng partir? Mets-le en isolement. Ne lui donne ni à manger ni à boire. Shen Xinyi, réveille-toi. Tant que je t'aime. Tout ce que je fais maintenant, c'est juste rendre la douleur que tu as infligée à Jiasheng au double. Shenex Ine. Tu penses qu'en faisant ça, il te pardonnera? Rêve. Peut-être qu'il ne te pardonnera jamais de sa vie. Ce n'est pas possible, il est juste en colère. J'ai déjà vengé Jiasheng. Il me pardonnera sûrement. C'est certain. Jiasheng. Tout ce que Xiaojing t'a fait. Je le sais maintenant, je suis désolé. Tout est de ma faute. Tu as fini, boss Shen? Si c'est le cas, pars. Ne viens plus jamais perturber ma vie. Jiasheng, je sais que tu es juste en colère. J'ai déjà puni Xiaojing pour toi. Regarde. Je t'ai vengé. J'ai rendu à Xiaojing le double du mal qu'il t'a fait. Je lui ai rendu au centuple. Shen Xinyi, tu n'as vraiment pas changé. Quand tu aimes, tu peux chérir quelqu'un. Mais quand tu n'aimes plus, tu peux être si cruel. Xiaojing d'aujourd'hui, c'est moi d'autrefois. Jiasheng. Tu penses encore que ce n'est pas assez? Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres moyens. Ça suffit, Shen Xinyi. Ce que tu fais maintenant n'a aucun sens. Peu importe à quel point Xiaojing souffre, le mal qu'il m'a fait ne disparaîtra jamais. Toi aussi, peu importe comment tu essaies de te rattraper. Tu ne pourras jamais changer le fait que pendant ces 7 années, tu n'as jamais été sincère avec moi. Pas une seule fois. Non, ce n'est pas vrai. Shen Xinyi. Notre destin est terminé. À partir de maintenant, nous devrions être comme des étrangers. Jiasheng. Tu peux vraiment me voir dans cet état? Je sais que tout était de ma faute, je t'ai fait du tort, c'est ma faute. C'est aussi ma faute de ne pas avoir compris plus tôt mes sentiments pour toi. En fait, je t'aimais depuis longtemps, je ne faisais que aimer sans le savoir. Tu m'aimes? Comment oses-tu dire que tu m'aimes? Pendant ces 7 années, tu m'as traité comme une bonne à tout faire, laissant les autres m'humilier et me battre. Dans votre famille Shen, je n'avais aucune. Pas même un peu de dignité en tant qu'homme. À tes yeux. Je n'étais qu'un chien que tu pouvais appeler et renvoyer à ta guise. Non, ce n'est pas vrai, je t'aime vraiment. Mais je suis trop stupide, je ne sais pas comment exprimer mon amour.
Peux-tu me croire? Pendant ces 7 années, j'ai toujours cru que même si tu ne m'aimais pas, tu devais avoir un peu d'affection pour moi. Mais après le retour de Xiaojing, j'ai réalisé que j'avais complètement tort. Si tu avais ne serait-ce qu'un tout petit peu d'affection pour moi, tu ne m'aurais pas fait souffrir. Sans raison. Jia Sheng, tu as tellement souffert. Tout cela était pour me sauver, je suis désolée, je ne te ferai plus jamais vivre une telle vie. Tout cela était un piège de Xiaojing. C'est elle qui m'a fait te mal comprendre. Shen Xinyi, ne te mens pas à toi-même. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu as juste perdu un chien qui te léchait les pieds. Tu n'es pas habitué, c'est tout. Alors, peux-tu me dire ce qu'est l'amour? Je peux tout apprendre. Tu ne peux pas apprendre. Le véritable amour, c'est comme celui de Y Tong. Le véritable amour, c'est tendre la main quand je suis en difficulté. Pas fermer les yeux sur ma souffrance, le véritable amour. C'est espérer me sauver quand je suis drogué et inconscient. Pas me critiquer, encore moins essayer de profiter de la situation. Ces 7 dernières années. J'ai eu des attentes envers toi, mais tu m'as blessé encore et encore. Ces attentes ont été brisées depuis longtemps, il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Il n'est pas trop tard. Jia Sheng, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, recommençons. Nous n'avons jamais commencé, alors comment recommencer? De plus, mon cœur est déjà pris. Non, ne pars pas. Lâche-moi. Non. Boss Shen, s'il vous plaît, comportez-vous. Lâchez-le. Jia Sheng. Tu vas bien? Shen Xinyi. Je t'ai déjà répété plusieurs fois. Ne viens plus harceler Jia Sheng. Si tu ne comprends pas le langage humain, je n'hésiterai pas à te donner une leçon. Jia Sheng. J'ai mal. Jia Sheng. Ma main me fait aussi mal. Je t'emmène mettre de la crème. Jia Sheng. Ça fait mal. Arrête de faire semblant. Vraiment, ça fait mal. J'ai mal au cœur. Quand es-tu devenu si peu sérieux? Je vais te préparer quelque chose à manger. Shen Xinyi. Tu sais ce que c'est? Le cadeau que tu m'as offert lors de ma fête de guérison. Et alors? Jia Sheng n'aime pas ce que tu as offert, donc. Laisse-moi le sortir et le jeter. Jia Sheng ne t'aime pas. Il n'aime pas non plus tes affaires. Prends tes affaires et dégage. Shenex INE. S'il te plaît, laisse-moi sortir. T'inquiète pas. Je ne te donnerai pas l'occasion de blesser Jia Sheng à nouveau. Envoie des gens protéger Jia Sheng en secret. Assure-toi absolument de sa sécurité. Maman, réveille-toi vite. King King.
King King, s'il te plaît, aide papa. Papa souffre beaucoup. King King, papa ne t'a pas menti. Papa souffre beaucoup. Détache papa, d'accord? King King, papa te promet que je ne ferai plus jamais de mauvaises choses. Shu Jiasheng ne veut plus de toi. Si tu n'aides pas papa, tu n'auras plus de papa. King King, on dit que les filles sont les amantes de papa dans une vie précédente. Tu es vraiment une bonne fille pour papa. Va-t'en. Pars. Ne fais plus de mauvaises choses à l'avenir. Jiasheng. Jiasheng, ne me quitte pas. Su Jiasheng, c'est à cause de toi, ce bon à rien, que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Attends-toi à ça. Mais ses fleurs plus haut. Jiasheng, tu as toujours été un garçon humble. Maintenant, tu as fait le premier pas vers moi. Je ferai les 99 pas restants pour aller vers toi. Tante, je ne pensais pas que tu serais aussi tendue. Qu'est-ce que tu en sais, petit morveux? Je te préviens, si je fais vraiment une déclaration à ton papa Chou. Tu ne dois pas dire des choses choquantes sur scène. Oui, je comprends. C'est une question de bonheur futur pour notre famille de 3. Je serai très réservée, très réservée. Sois sage, va jouer, d'accord? Hé, patron, il y a un problème ici. C'est juste un anniversaire raté. Mais tu as quand même mis autant d'efforts. Je vois. La personne qui m'aime vraiment. Chaque petite chose que je fais est importante à ses yeux. Jiasheng. La fête va bientôt commencer. Pourquoi tu n'es pas encore allé te changer? J'étais curieux de voir la décoration, alors je suis sorti pour regarder. C'est beau. J'ai peut-être un peu trop rêvé la décoration, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu aimerais. J'aime. Tout ce que tu as préparé, je l'aime. Tonguer. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est juste un merci? Ce n'est pas qu'il ne peut pas y avoir d'autres gestes. Quel genre de geste? Tu le sauras dans un moment. Que as-tu dit? Je n'ai pas entendu. J'ai dit que tu le sauras dans un moment. Boss Shen YE, celui de la famille, prépare à avouer ses sentiments à Monsieur Chou aujourd'hui. Ce que maman a dit au téléphone tout à l'heure, est-ce que c'est vrai? Non. Shu Jiasheng ne peut être que mon père. Peux-tu regarder pour moi? D'accord. C'est bon. Oh, laissez-moi interrompre un instant. Les invités vont arriver, vous pouvez être intime un peu plus tard? Reçu. Alors je vais d'abord me changer. Oh, va t'amuser. Comment je ne le savais pas? Boss Shen a aussi l'habitude d'écouter aux portes. Shu Jiasheng sait-il que tu es si hypocrite? Et alors? C'est toujours mieux que quelqu'un qui imite mal. Bienvenue à tous les invités à la fête d'anniversaire de Shu Jiasheng. La fête d'anniversaire de Monsieur Chou, aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, après aujourd'hui, Jiasheng sera avec moi. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, Boss Shen ne viendra plus perturber notre vie de famille heureuse. Notre bonheur familial. Jiasheng, tu as vraiment décidé de rester avec elle? Maintenant, je vous prie d'accueillir notre Monsieur Chou. Xiaojing, tu es folle, qu'est-ce que tu fais ici? C'est grâce à notre bonne fille. Elle a quand même pitié de moi, son vrai père. Elle m'a libéré. C'est de ma faute. J'ai libéré ce mauvais homme.
Je dois sauver mon père. Arrête de parler, libère JHM tout de suite. Boss YE est vraiment direct. Je ne suis pas venu pour tuer aujourd'hui. Shen Xinyi ne me laissera pas tranquille. Je veux juste un peu d'argent pour retourner à l'étranger. Aujourd'hui, devant tant d'invités. Je pense que vous ne manquerez pas à votre parole. Tu veux que Tongguer te donne de l'argent, mais pourquoi? C'est entre toi et Shen Xinyi. Ferme-la. Si ce n'était pas à cause de toi, Xinyi ne serait pas devenu comme ça. Tout ça, c'est à cause de toi, ce bon à rien. De toute façon, elle t'aime tellement, je vais en profiter un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Oncle, tu n'as vraiment pas honte. Tu étais la semelle d'une chaussure dans ta vie précédente? Tu veux m'énerver, petit merdeux. Tu es un peu plus fort. Qu'est-ce que Alors je vais te montrer à quel point je suis fort. Ah, je ne vais pas survivre. Ah. C'est né. Xinyi, Xinyi. Non. La personne que je veux tuer, ce n'est pas toi. Celui qui mérite de mourir, c'est lui. Tu vas bien? Pourquoi? Je veux juste retourner à l'étranger. Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille? Personne ne te retient. C'est toi qui ne te laisses pas tranquille. Tu veux trop de choses. Xiao Jing, je n'ai jamais pensé à te prendre quoi que ce soit. C'est toi qui t'es poussé dans l'abîme. Shu Jiasheng. Tu n'as vraiment aucune faute? Emmenez-le, laissez la police s'en occuper. Shu Jiasheng. Parle, parle. Shu Jiasheng. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Attends-toi à ça. Ou Jiasheng. Tu vas scrivere. Je suis vraiment désolée, notre fête a connu un imprévu aujourd'hui. Je vous enverrai un cadeau d'excuse plus tard. Veuillez partir pour l'instant. Xinyi Xinyi. Qui est le proche? C'est moi. L'enfant a été touché à l'arrière de la tête, l'hémorragie cérébrale est grave. Il pourrait devenir végétatif, préparez-vous mentalement. Et l'adulte? L'adulte a été transpercé au cœur, il a survécu par miracle. C'est déjà un miracle, le reste dépend d'elle maintenant. Pas de problème, signé ici. Merci beaucoup. Payez en tournant à gauche dans le couloir. JHM, qu'est-ce qui se passe? Tongguer. Tout ça n'est pas de ma faute. N'est-ce pas? Si tu penses comme ça, c'est très bien. Le résultat d'aujourd'hui pour Shen Xinyi est la conséquence de ses propres actes, c'est parce qu'il y a 7 ans. Elle n'a pas coupé les ponts avec Xiao Jing. C'est pourquoi tout ça est arrivé. Papa, même si la mère et la fille Shen sont des bonnes personnes comme ma tante et moi, elles n'auraient pas pu empêcher Xiao Jing d'avoir un cœur noir et de vouloir faire du mal. Donc tout ça n'est certainement pas de ta faute. Bon enfant, tu te souviens de moi? Vieux monsieur. Oui, je t'appelle pour te dire que Shen Xinyi est en fait ma petite fille. Je vais guérir leur maladie, tu n'as pas à te sentir coupable. Au contraire, je te remercie de l'avoir sauvée. De la cage de l'enfer. D'accord. Le printemps est là.
Allons-y. Jia Sheng. J'ai encore quelque chose à te dire, même si. Peu de filles osent dire ça. Mais je ne veux plus rater ça. Jia Sheng. Tonguer. Laisse-moi parler. Tonguer. Je t'aime. Veux-tu être avec moi? D'accord. D'accord. Rentrons à la maison. Allons-y. Rentrons. MMM. Rentrons.